Bonjour. Eh bien, dans cette vidéo, je vous propose, par le biais d'exemples, de vous montrer comment étudier le signe de la fonction dérivée d'une fonction f et comment dresser le tableau de variation de cette fonction. Alors, pour ce faire, on va utiliser le mode graphique de la calculatrice, contrairement à la vidéo précédente que j'ai proposée où on le faisait par le calcul. Prenons par exemple la fonction f définie par f de x égale x au carré plus 4x plus 3. Elle est définie, je le choisis, sur l'intervalle moins 6, 4. Donc, la première chose à faire est de calculer la fonction dérivée. J'utilise le formulaire d'examen et je vois qu'ici, cette fonction f est la somme de deux fonctions, d'une part la fonction carré et d'autre part une fonction affine. La dérivée de x carré dans mon formulaire d'examen, c'est 2x. Je dois rajouter la dérivée de la fonction affine ici présente. Elle est de la forme ax plus b. Et je sais dans le formulaire d'examen que la dérivée, c'est le nombre a, le coefficient des x, donc 4. La dérivée de la fonction f est donc f' de x égale 2x plus 4. Dans un deuxième temps, je vais étudier le signe de cette fonction, mais alors cette fois-ci avec la calculatrice et le mode graphique. Alors, je choisis dans un premier temps la Casio Graph 25 Pro, enfin c'est un modèle, le modèle que j'utilise conviendra pour les calculatrices Casio Graph 25, 35, etc. Et je ferai la même vidéo pour les Texas Instruments par la suite. Donc ici, j'utilise le mode graphique, comme ceci, et je vais venir renseigner la fonction dérivée. Alors attention, j'étudie le signe de la fonction dérivée, c'est d'elle dont je m'occupe. Donc ici, je vais marquer 2x, la variable est ici, 2x plus 4. Entrée, je remonte, et je vais renseigner la fenêtre, régler la fenêtre d'affichage, pour x compris donc entre moins 6 et 4. Alors la fenêtre, je vous le rappelle, VWindow ici, donc Shift VWindow. X minimum, moins 6. X maximum, 4. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Je sors de ce menu et je demande la représentation graphique, donc dessiner, draw, voilà. Je n'ai pas réglé l'axe des ordonnées, je vais donc faire un zoom automatique, donc Shift Zoom automatique. Et voilà la représentation graphique de la fonction dérivée. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le signe de la fonction dérivée. Donc, pour bien comprendre ce qu'il en est, eh bien, il faut simplement saisir que lorsque je me situe au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire dans cette partie-là, toute cette partie-là, le signe de la fonction est positif, puisque toutes les ordonnées des points qui se situent là ont des valeurs positives. Alors que quand je me situe sous l'axe des abscisses, eh bien, toutes les ordonnées des points sont négatives et donc le signe de la fonction dérivée sera négatif. Alors évidemment, il faut que je détermine l'abscisse de ce point particulier qui est une forme de limite entre le fait que le signe soit positif de ce côté et le fait que le signe soit négatif de ce côté. Alors, pour déterminer l'abscisse de ce point, eh bien, je vais aller faire la résolution graphique Gsolve, donc Shift Gsolve, et ici avec la petite flèche, je vais aller demander le calcul de x pour y égale 0, puisqu'ici, si je me situe sur l'axe des abscisses, l'ordonnée de ce point vaut 0. Donc, je lui demande calcule-moi x pour y égale 0. Et la calculatrice me dit que x vaut moins 2. Donc la valeur limite entre le fait que la fonction dérivée est un signe négatif et que de l'autre côté elle est un signe positif, eh bien c'est la valeur moins 2. C'est en fait la valeur qui annule la fonction dérivée. C'est donc la valeur pour laquelle le nombre dérivé vaut 0. Alors, si je reviens pour résumer un peu les choses, voilà la représentation graphique de la fonction dérivée. Elle est définie entre moins 6 et 4. J'ai réglé la fenêtre. Et j'ai trouvé que la valeur moins 2
ici, était la valeur pour laquelle le nombre dérivé vaut 0, puisque l'ordonnée du point ici vaut 0. Alors, comme je vous l'ai expliqué, lorsque je me situe au-dessus de l'axe des abscisses, eh bien, le signe de la fonction est positif. Lorsque je me situe en dessous de l'axe des abscisses, le signe de la fonction dérivée est négatif. Donc je vois bien qu'ici, moins 2, c'est une limite. Toute cette partie-là, je suis en dessous de l'axe des abscisses, donc le signe de la fonction dérivée est négatif. Toute cette partie-là, je suis au-dessus de l'axe des abscisses, donc le signe de la dérivée est positif. Finalement, si je résume, pour toutes les valeurs de x comprises entre moins 6 et moins 2, eh bien, les ordonnées des points de cette partie de courbe sont négatives. Donc je vais pouvoir noter que f' de x est négatif si x est plus petit que moins 2, avant moins 2 donc. Si x vaut moins 2, eh bien si x vaut moins 2, je vous l'ai dit, le nombre dérivé vaut 0. Donc f' de x est nul si x égale moins 2. Enfin, si je me situe après moins 2, tous les points de cette partie de courbe ont des ordonnées positives. Donc, f' de x est positif si x est plus grand que moins 2. Vous voyez, ça n'est pas compliqué avec la calculatrice d'étudier le signe de la fonction dérivée. Alors faites bien attention, on n'étudie que le signe. Voilà, c'est seulement cela qui nous intéresse. Alors, je peux en déduire le tableau de variation de la fonction f. Bien oui, puisque je viens d'étudier le signe de la fonction dérivée. Donc dans ce tableau, je note les valeurs de x pour lesquelles la fonction est définie. Donc elle est définie sur l'intervalle moins 6, 4. Donc ici je vais marquer moins 6 et 4. Ensuite, je vais étudier le signe de f' de x. C'est-à-dire qu'en fait, je vais résumer dans ce tableau ce que j'ai montré tout à l'heure avec la calculatrice. Pour ce faire, je vous montre ici, au-dessus du tableau, alors c'est pas ce qu'on fait d'habitude, mais pour vous expliquer, je pense que c'est plus facile, et vous allez voir le lien entre les graphiques et le tableau de variation. Donc je mets la courbe qui représente la fonction dérivée, pour laquelle je ne m'occupe que du signe, je vous le rappelle. Donc ici, y a-t-il une valeur particulière pour laquelle f' de x est nul, et donc pour laquelle le sens de variation ou le signe de la fonction dérivée change. Ben, effectivement, ici, la valeur moins 2. Donc là, je vais marquer, sur les valeurs de x, je vais marquer moins 2, parce que pour cette valeur particulière, le nombre dérivé vaut 0. Donc, je vais avoir deux parties dans mon tableau de variation. Dans un premier temps, ici, le signe de la fonction dérivée est négatif. Donc je vais mettre un signe moins dans la case pour toutes les valeurs de x comprises entre moins 6 et moins 2. De l'autre côté, préalablement, je vais marquer que le nombre dérivé vaut 0 pour x égale moins 2. Et de l'autre côté, le signe de la fonction dérivée est positif, puisque je me trouve au-dessus de l'axe, pour toutes les valeurs de x comprises entre moins 2 et 4. Donc pour toutes les valeurs de x comprises entre moins 2 et 4, le signe de la fonction dérivée est positif. Si je m'occupe maintenant du sens de variation de la fonction f, eh bien, très simplement, si le signe de la fonction dérivée est négatif, pour toutes les valeurs de x comprises entre moins 6 et moins 2, eh bien la fonction est décroissante sur cet intervalle. Si le signe de la dérivée est positif pour toutes les valeurs de x comprises entre moins 2 et 4, cela signifie que la fonction est croissante sur cet intervalle. Donc, si je représente graphiquement la fonction f, eh bien voilà la courbe que j'obtiens. Alors, je peux le faire avec la calculatrice, j'ai oublié de les faire, donc bien nous allons le faire ensemble. Alors, je sors de ce menu, j'efface la fonction, donc del. Êtes-vous sûr de vouloir effacer la fonction? Oui, et là je vais noter la fonction f qui m'intéresse. Donc, la fonction f qui m'intéresse, elle est définie par x au carré, donc x au carré, plus 4x, plus 3. Alors attention, là c'est la fonction f, c'est celle dont je cherche à dresser le tableau de variation. Donc entrée, voilà, je remonte,
Donc ma fenêtre est réglée comme tout à l'heure, je vais le vérifier, hein, mais c'est toujours réglé entre moins 6 et 4, donc il n'y a pas de problème. Je sors et je demande la représentation graphique. Je fais un zoom automatique, Shift, Zoom auto, et voilà la courbe que j'obtiens. Elle correspond bien à celle que j'ai affichée en dessous du tableau de variation. Donc, si je reviens ici, je représente sous le tableau la courbe pour la fonction f. Eh bien, vous voyez, la valeur moins 2 ici, pour laquelle la fonction dérivée s'annule, eh bien, elle me donne ce point-là, qui correspond à un minimum pour la fonction. Donc ici, je retrouve le nombre moins 2. Et en ce point, j'ai une tangente à la courbe qui est horizontale. Donc le nombre dérivé vaut 0, la pente de la tangente vaut 0, donc ça me donne une droite horizontale. C'est logique. Ensuite, eh bien, je constate que sur l'intervalle moins 6, 2, la fonction f est bien décroissante. Et sur l'intervalle moins 2, 4, la fonction f est bien croissante. Alors je vais pouvoir calculer ici le minimum de la fonction et les valeurs ici, les images de moins 6 et de 4. Donc je vais le faire avec la calculatrice. Alors, voilà comment je vais procéder. Bon, je vais remonter un petit peu, voilà, comme ceci, pour bien voir la courbe. Et avec la fonction gsolve, eh bien, je vais aller calculer le minimum de la fonction dans un premier temps. Donc ici, Shift gsolve, et je vais lui demander le minimum de la fonction, ici, minimum, donc F3. Eh bien, il me dit que le minimum vaut moins 1, et l'abscisse de ce point vaut moins 2. Donc ça signifie qu'ici, eh bien, j'ai le nombre moins 1. Vous voyez, moins 1, c'est le minimum, donc moins 1 va venir ici. Je calcule ensuite l'image du nombre moins 6. Alors, l'image du nombre moins 6, c'est bien Shift gsolve. Alors là, je vais aller lui demander, avec la petite flèche ici, comme tout à l'heure, la valeur d'y pour x égale moins 6. Donc je lui demande calcule-moi y, et il me demande pour quelle valeur de x, eh bien pour x égale moins 6. Et j'obtiens, pour x égale moins 6, y égale 15. Donc, ici, eh bien, l'image du nombre moins 6, c'est le nombre 15. Donc là, j'obtiens le nombre 15. Il me reste à calculer l'image du nombre 4 pour aller ici. Donc je refais la même chose. Shift gsolve, comme ceci. Calcule-moi y pour x égale 4. Et voilà, pour x égale 4, y égale 35. Donc, x égale 4, y égale 35. 35, je le retrouve là. Voilà donc le tableau de variation de la fonction que j'établis en étudiant le signe de la fonction dérivée grâce à la calculatrice. Alors évidemment, il n'y a que le tableau sur votre feuille. Là, les courbes qui sont là, je les ai rajoutées pour faire en sorte de mieux vous expliquer comment on le complète. Deuxième exemple. Je choisis la fonction f définie par f de x égale moins 4 sur x moins x plus 5 pour tout x de l'intervalle 0, 5, 4. Alors, je calcule la fonction dérivée. J'observe que cette fonction f est la somme de deux fonctions. La fonction définie par moins 4 sur x, donc là je vois apparaître la fonction inverse. Alors la dérivée de cette fonction, eh bien, c'est moins 4 fois la dérivée de 1 sur x. Et dans mon formulaire, je trouve que cette dérivée vaut moins 1 sur x carré. Donc, ça me donne moins 4 fois moins 1 sur x carré. Je dois rajouter la dérivée de la fonction affine ax plus b qui est présente ici, avec la valeur de a qui vaut, alors attention, le nombre n'est pas visible, mais sous-entendu, c'est moins 1 là. Donc, plus moins 1. Ce qui me donne une fonction dérivée que je peux écrire sous la forme 4 sur x carré moins 1, puisque moins 4 fois moins 1, ça fait 4. Alors, si je devais étudier le signe de cette fonction dérivée par le calcul, comme je l'ai fait dans la vidéo précédente avec des fonctions du second degré, eh bien là, ce serait beaucoup plus compliqué.
Et c'est pour cela que la calculatrice va nous être d'un grand secours. Je vais donc étudier le signe de f' de x avec la calculatrice. Alors, je renseigne la fonction dérivée. Donc, 4 divisé par x carré. Alors, je ne mets pas la touche de fraction, ça n'est pas utile. Donc, 4 divisé par x carré moins 1. Voilà. Je remonte pour sélectionner la fonction et je vais régler la fenêtre d'affichage, sachant que l'intervalle d'étude, c'est 0,5, 4. Donc, x min 0,5, x max 4, et voilà, c'est tout ce que je règle. Je sors et je demande la représentation graphique. Voilà la représentation graphique de la fonction dérivée. Alors j'observe qu'une partie de la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc signe de la fonction dérivée positif, et une partie de la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, donc signe de la fonction dérivée négatif. Je vais déterminer la valeur limite ici de x pour laquelle le nombre dérivé vaut 0. Donc, Shift, G-Sol, la petite flèche, calcule-moi x pour y égale 0. Eh bien, j'obtiens x égale 2. Donc, le nombre dérivé vaut 0 pour x égale 2. Si je reviens pour résumer les choses convenablement sur mon papier, l'intervalle d'étude c'est 0,54, la valeur particulière pour laquelle le nombre dérivé vaut 0, bien c'est x égale 2. Au-dessus de l'axe, le signe de la fonction dérivée est positif, c'est toute cette partie de courbe. En dessous de l'axe, le signe de la fonction dérivée est négatif, c'est toute cette partie de courbe. Donc, je peux dire que pour toute valeur de x comprise entre 0,5 et 2, c'est-à-dire pour toute valeur de x plus petite que 2, le signe de f' de x est positif. Donc f' de x est positif si x est plus petit que 2. Si x vaut 2, eh bien, f' de x vaut 0, donc il est nul. Et si x est plus grand que 2, donc pour toute valeur de x comprise entre 2 et 4, f' de x est négatif. Donc négatif si x est plus grand que 2. Alors, je vais résumer tout cela dans mon tableau de variation. Les valeurs de x, l'intervalle d'étude c'est 0,5, 4. Et je récapitule ce que j'ai trouvé précédemment dans le tableau à propos du signe de f' de x. Voilà la représentation graphique de la fonction f'. J'observe que la valeur 2 est une valeur particulière qui fait que le signe de f' de x va changer. Donc dans mon tableau, sur les valeurs de x, là, je vais mettre le nombre 2. Ce qui me divise mon tableau en deux parties. En effet, pour cette première partie, tout x compris entre 0,5 et 2, eh bien j'observe que le nombre dérivé est positif, puisque la partie de courbe est au-dessus de l'axe. Et pour toutes les valeurs, alors pour la valeur de x égale 2, le nombre dérivé vaut 0. Et pour toutes les valeurs de x comprises entre 2 et 4, le nombre dérivé sera négatif, donc le signe de f' de x est négatif. Ce qui me permet de donner le sens de variation de la fonction f. Sur l'intervalle 0,5, 2, eh bien la fonction f est croissante puisque le signe de f' de x est positif. Sur l'intervalle 2, 4, le sens de variation de la fonction f est décroissant puisque le signe de la dérivée est négatif. Eh bien, je vais aller vérifier tout cela en représentant graphiquement la fonction f avec la calculatrice. Alors, je sors de ce menu, j'efface cette fonction et je note la fonction f. Alors, la fonction f, c'est moins 4 divisé par x, moins x plus 5. Moins 4 sur x, moins x plus 5. Entrée, je remonte. Et, dans la mesure où la fenêtre est réglée comme tout à l'heure, je demande la représentation graphique. Donc voilà la représentation graphique de la fonction f. Je la place sous le tableau de variation pour bien comprendre les choses. J'observe que pour x égale 2, eh bien, j'ai un maximum,
c'est logique, hein, puisque le nombre dérivé vaut 0, et vous constatez que la tangente en ce point est horizontale. Avant la valeur 2, la fonction est croissante. Après la valeur 2, la fonction est décroissante. Donc tout cela est tout à fait cohérent. Je vais venir calculer le maximum de la fonction qui se trouve ici et les images des nombres 0, 5 et 4 à l'extrémité des flèches. Alors, le maximum, Shift, Gsolve. Ici, je vais lui demander le maximum. Maximum, voilà. Eh bien, il me dit que le maximum vaut 1, y égale 1, pour x égale 2. Donc, je vais venir le noter là. Y égale 1 pour x égale 2, le maximum vaut 1. Je calcule l'image du nombre 0,5. Shift, Gsolve. Alors là, je vais aller avec la petite flèche et je vais lui demander calcule-moi y, hein, c'est la valeur d'y qui m'intéresse, pour x égale 0,5. Eh bien, il me dit que y vaut moins 3,5. Donc l'image de 0,5, c'est moins 3,5. Eh bien, je vais venir placer ici moins 3,5. L'image du nombre 4, donc Shift, Gsolve, calcule-moi y pour x égale 4. Bien, l'image du nombre 4, c'est 0. Donc ici, je vais pouvoir noter que l'image de 4 vaut 0. Voilà pour cette fonction qui est un petit peu plus compliquée à étudier qu'une fonction du second degré. Mais vous voyez qu'avec la calculatrice, c'est tout de même relativement simple. Eh bien, je vous conseille de bien vous approprier cette vidéo et de vous exercer de la même façon avec d'autres fonctions. Ça ne devrait pas poser de gros problèmes normalement. Voilà, bon courage!